Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la nomination de Monseigneur Jean Bart comme administrateur de l'Église catholique gréco-melkite après la renonciation de Grégoire III Lame en tant que patriarche de cette Église. La célébration en la basilique cathédrale Saint-Denis en mémoire du cardinal congolais Émile Biayenda et puis le film Little Boy sort en salle demain, un long métrage à dimension chrétienne. Le 14 mai, jour de la passation de pouvoir, Emmanuel Macron deviendra le 8e président de la Ve République. Après une campagne électorale sous tension, le champ politique a été recomposé. Alors quels défis attendent les catholiques? On en parle dans notre dossier avec Émilie Tardivelle, maître de conférences en philosophie morale et politique à l'Institut catholique de Paris. Au lendemain des cérémonies du 8 mai, le séminaire pontifical de Rome a été récompensé par la Fondation internationale Raoul Wallenberg pour son action lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quelques heures, une plaque commémorative a été dévoilée pour rappeler qu'une centaine de réfugiés ont été cachés entre 1943 et 1944 au séminaire. Le pape Pie XII avait recommandé aux communautés romaines d'abriter des personnes victimes de la persécution nazie. En France, à Paris, l'Institut Notre-Dame de Sion et le temple protestant de l'Oratoire du Louvre ont déjà reçu cette distinction. Monseigneur Jean-Claude Jean Bart, nommé administrateur de l'Église catholique gréco-melkite par le pape François samedi dernier, une nomination après la renonciation le même jour de Grégoire III Lame comme patriarche. Il avait fait part de ce souhait au pape François le 31 mars. Depuis plusieurs mois, l'Église catholique gréco-melkite était secouée par des tensions internes. Monseigneur Jean Bart nous détaille la mission qui lui est confiée, préparer l'élection du futur patriarche. Les défis qui m'attendent, c'est que je puisse bien préparer cette séance d'élection, que je puisse me conformer aux souhaits des évêques, des électeurs, et puis en même temps que je puisse présenter quelques lignes de réflexion. J'inviterai avant tout un père spirituel pour orienter une petite retraite d'initiation avant la séance d'élection. Et je prierai, je ferai prier, et je demanderai à tous les évêques de prendre conscience des heures graves et difficiles que nous sommes en train de vivre dans ce Moyen-Orient. Et ça, c'est le plus important. Prendre conscience et élire un évêque en fonction de ces problèmes qui nous menacent. Samedi dernier, 40 nouvelles recrues de la garde suisse ont prêté serment. Ces soldats ont juré, avec le secours de Dieu et de leur ange gardien, de servir le successeur de Pierre durant tout le temps de leur engagement. Un serment prêté devant Monseigneur Paolo Borgia de la secrétairie d'État du Saint-Siège. Quelques heures plus tôt, les nouveaux gardes et leurs familles ont été reçus en audience par le Saint-Père. Les pèlerins et les touristes qui ont la possibilité de vous rencontrer restent édifiés en découvrant en vous aussi un généreux témoignage chrétien et de sainteté de vie, leur a confié le pape. Ce jour-là, la Suisse a été également représentée au plus haut niveau avec la présence de Doris Leuthard, présidente de la Confédération suisse. La veille, le pape François a écrit une lettre aux évêques du Venezuela. Il s'est dit persuadé que la grave crise dans le pays peut être résolue s'il y a une volonté d'établir des ponts, de dialoguer sérieusement et de respecter les accords conclus. Le même jour, l'épiscopat vénézuélien a dénoncé les erreurs stratégiques du gouvernement. Dans un communiqué, ils ont demandé à appliquer la Constitution plutôt que de la changer, comme le veut le président Maduro. Les évêques ont aussi appelé les fidèles à une journée de prière pour le pays, le dimanche 21 mai. Le directeur de la Caritas de la région du nord du Bangladesh est actuellement en France pour témoigner de la vivacité des catholiques dans le pays et pourtant, ils ne représentent que 1% de la population, ce qui ne les empêche pas de gérer des écoles et œuvrer pour le dialogue interreligieux, comme nous l'explique le directeur de la Caritas de la région nord du pays, Apurbo Mrong. Basically, we emphasize on 6 goals while we work through Caritas in Bangladesh. Community empowerment, education, health, ecological development and development of indigenous peoples. So to cover all these goals, we have several projects. So while we work through Caritas, we cover all the religions, whatever the religions is
whatever the people belongs to what community. So we cover all. And our approach is like participatory approach. We emphasize the communities for those we are working for. We prepare local committees while we work in particular geographical location with the local pupils from different castes, different religions. Après celle à Brazzaville, au Congo, le 22 mars dernier, une messe en mémoire du cardinal Émile Biayenda a été célébrée en France dimanche en la basilique cathédrale Saint-Denis. Près de 700 fidèles de la communauté congolaise vivant en France se sont rassemblés à l'occasion du 40e anniversaire de la mort du cardinal Émile Biayenda, une figure dont le procès de béatification a été lancé il y a 21 ans. Reportage avec notre journaliste Rémi Pem. Ils sont venus nombreux en ce dimanche du Bon Pasteur pour prier leur bon cardinal Émile Biayenda à l'occasion du 40e anniversaire de son retour auprès du Père. Une messe présidée par l'évêque de Brazzaville, Monseigneur Anatole Bilandou. La ferveur vécue à Brazzaville à l'occasion de ses 40 ans se prolonge ici. Et cela est un témoignage de reconnaissance et d'honneur que nous rendons à ce digne fils du Congo. Le cardinal Biayenda fut assassiné le 22 mars 1977 au Congo, dans un contexte politique trouble. La cause de béatification pour son martyre en haine de la foi a été ouverte en 1996. Je ne veux pas anticiper le jugement de l'Église, mais mon impression, c'est que le cardinal était saint pour les vertus, parce qu'il a vécu et témoigné l'Évangile et la charité du Christ qui est pour tous. Donc il ne faisait pas différence de personnes, de politiciens, l'autre confession, l'autre religion, non. Et pour cette raison, il avait un véritable pouvoir sur les gens. Depuis 1993, l'association cardinal Émile Biayenda, à l'origine de cette messe, œuvre pour faire connaître le cardinal et diffuser son message. Sa plus grande réussite, le communisme, c'est-à-dire le dialogue entre les religions. Vous savez, il y a toujours des problèmes entre les protestants, les catholiques, les autres religions. Et lui, il a réussi à mettre tout le monde ensemble, sans distinction de race, de religion. Et c'est ça, un homme de paix, un homme de trait d'union entre les peuples, entre les races, entre les tribus. Un message de paix plus que jamais nécessaire dans un pays traversé par de fortes violences en 2016. L'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, va mieux. Il a pu quitter l'hôpital il y a une dizaine de jours, comme l'a indiqué ce mardi le diocèse de Paris dans un communiqué. Atteint par la maladie de Guillain-Barré, il poursuit maintenant son traitement et sa rééducation. Il reprend ses activités au service du diocèse de Paris. Le cardinal André XXIII remercie à nouveau tous ceux qui l'ont soutenu par la prière. Plus de 600 jeunes pendant 4 jours et 3500 fidèles pour la messe du Festi-Jeunes 2017 organisée par le diocèse d'Angoulême. Du 5 au 8 mai, dans la commune de Barbezieux, des jeunes de 12 à 30 ans se sont rassemblés pour se rencontrer, échanger, prier, mais aussi pour faire la fête. 3 jours animés par les groupes de pop louanges Be Witness et Push. Et l'un des temps forts de ce festival, une construction géante réalisée par tous les jeunes, une colombe de très grande taille tissée avec de la corde que l'on voit sur ces images représente le logo du festival. Et puis un autre fait marquant, il s'est déroulé lors de la messe qui a conclu le Festi-Jeunes, la lecture du message du pape François adressé à Monseigneur Gosselin, l'évêque d'Angoulême, pour les participants à ce rassemblement diocésain. Puis samedi, le diocèse d'Angoulême a aussi renouvelé sa consécration à Marie. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, rien ne vous sera impossible. C'est ce que va retenir le héros du film Little Boy, un long métrage à voir dès demain au cinéma. L'histoire, le père de Peepern, un petit garçon de 8 ans, reste inconsolable après le départ de son père pour la Deuxième Guerre mondiale. Avec la naïveté de son âge,
Il est prêt à tout pour faire revenir son père, coûte que coûte. On regarde la bande-annonce. Et mon mari, il est mort ou il est vivant? Nous l'ignorons, madame. Si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, rien ne vous sera impossible. Faut que j'arrête les combats. Ta foi ne pourra fonctionner si jamais il demeure en toi le moindre sentiment de haine. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner par ici? Je venais flâner. Ok. Voilà, et pour nous parler de la dimension chrétienne de ce film tout public, nous avons rencontré Hubert de Torcy, le directeur de Sage Distribution, qui diffuse ce long métrage en France. Il y a beaucoup de facettes en fait dans le film, bien des sujets différents qui sont abordés, la relation entre le père et le fils, la relation par rapport à l'étranger aussi, puisqu'il y a un Japonais dans ce village et que les Américains se battent contre les Japonais. Donc il y a la figure de l'ennemi, et puis il y a tout un message autour de la foi en fait qui est donné dans le film. Et on voit comment cet enfant va passer étape par étape, d'abord de la foi magique, un peu celle du super-héros de l'époque, le magicien Ben Eagle, à la fois plus charismatique du saint qui, justement, par sa foi est capable de déplacer les montagnes ou d'opérer des miracles, jusqu'à une foi beaucoup plus mature, beaucoup plus éprouvée, éprouvée par l'épreuve, éprouvée par la souffrance. Et donc c'est le prêtre, le père Olivier, l'ennemi du village, le japonais Hashimoto, qui vont petit à petit aider Little Boy à passer ces étapes. C'est un film qui va aborder cette question de la foi, mais avec une telle ouverture et une telle subtilité que même celui qui ne partage pas nos convictions peut être invité et être touché par ce film. Et on poursuit avec la chronique du monde. On part au Canada où l'Église a lancé sa campagne pour le denier du culte et elle en profite aussi pour parler du don sous toutes ses formes. Bonjour. Alors, Jasmin, heureusement, qui n'est pas sous la pluie. Alors, les derniers jours, partout au Québec, nous avons eu des pluies diluviennes et je vous invite à prier particulièrement pour les milliers de Québécois qui sont victimes des inondations. De nombreuses rivières ici sont sorties de leur lit en ce printemps qui commence difficilement. Je vous parle de ce que vous avez en France, le fameux denier. Les collectes de diocèses, de paroisses vont bon train ici au Québec aussi. Et la campagne de la capitation, la campagne de financement des paroisses se fait dans notre diocèse sous le thème « Une paroisse vivante grâce à vous ». Alors, elle a été déclinée de différentes façons sur des grands panneaux d'autoroute, derrière des autobus, dans les quotidiens, sur le web. Et une invitation particulière a été faite cette année de ne pas seulement demander de l'argent, mais de parler du don sous toutes ses formes. Donc, on profite de cette campagne-là pour inviter aux dons matériels, bien sûr, mais aussi aux dons de soi-même par les différentes activités de bénévolat possibles dans les paroisses catholiques et, bien évidemment, aux dons spirituels, de nous accompagner dans la prière. Alors, c'est une première et nous invitons plusieurs paroisses à embarquer. Alors, au fur et à mesure, on espère que dans les prochaines années, ce sera un beau moyen pour mobiliser les gens. Clin d'œil aussi du côté du diocèse de Montréal qui célèbre cette année, en fait, la Ville de Montréal, son 375e anniversaire de fondation. Leur campagne, leur collecte annuelle est sous le thème « Je vous salue, Ville-Marie, premier nom de Montréal ». À très bientôt. Merci Jasmin. Tout de suite, c'est notre dossier. Certains sont enthousiastes et soulagés, d'autres sont déçus, inquiets. Après le résultat du second tour des élections présidentielles, le 14 mai, Emmanuel Macron sera le prochain président de la République française. Après une campagne électorale clivante, on assiste désormais à une recomposition du champ politique. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le défi qui attend les catholiques. Émilie Tardivelle, bonsoir. Bonsoir, Olivier Perrin-Flac. Alors, vous êtes maître de conférences en philosophie morale et politique à l'Institut catholique de Paris. Alors, avec ce changement du champ politique, comment les chrétiens vont pouvoir se replacer pour agir pour le bien commun ? Alors tout d'abord, je pense qu'on doit se féliciter qu'une grande majorité donc, des Français et des catholiques
et fait un choix qui manifeste leur confiance dans un avenir ouvert sur l'Europe et sur le monde. Ils ont peut-être aussi également voté contre, mais pas forcément pour Emmanuel Macron. C'est peut-être quelque chose Oui, qu'on bien pourra sûr, aborder. mais je voulais dire par là, c'est que quand même c'est un choix majoritaire pour les Français, pour les catholiques, même pour les catholiques donc, pratiquants. Et en même temps, il ne faut pas se faire d'illusions. Le choix du président a clivé. Les Français, les catholiques également. Et ça a été un choix difficile, on le sait, au second tour, puisque les deux candidats proposaient des offres qui étaient critiquables sur différents aspects et à différents niveaux. On l'a déjà dit amplement dans la presse les semaines passées. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, un président a été élu et je pense que c'est l'heure du rassemblement, puisqu'on a bien vu, notamment avec le premier tour, qu'il y avait 4 types d'électorats différents, que la France était profondément divisée. Et donc aujourd'hui, c'est quand même l'heure du rassemblement. Et je pense qu'il y a d'abord pour les catholiques une œuvre d'unité à faire. C'est-à-dire, quel que soit le choix que l'on ait fait dimanche dernier, je pense que les catholiques doivent être finalement moteurs de cette œuvre d'unité, avec toute la vigilance critique nécessaire, bien sûr, pour les semaines à venir. Comment peuvent-ils être moteurs justement de ce rassemblement, les catholiques, concrètement? Comment est-ce que vous le voyez? Alors d'abord en dépassant les clivages partisans. Alors dépasser les clivages partisans, ça veut dire voir que le quinquennat qui s'ouvre doit être un quinquennat réussi, avant tout pour la France, et quel que soit le choix que l'on ait fait dimanche dernier. Ça, c'est une question de bien commun. C'est-à-dire que les catholiques doivent se concentrer sur les différents points essentiels, hein, j'en vois 3, à partir de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire le point social, c'est-à-dire qu'il y a des réformes économiques, nous le savons, à faire en France. Emmanuel Macron propose une simplification du Code du travail, une baisse des cotisations salariales, une suppression du RSI. Mais il faut bien sûr que tout ceci soit associé à des mesures de protection sociale qui garantissent finalement un filet de sécurité pour les plus fragiles et les plus pauvres dans notre société. Et nous savons qu'ils sont beaucoup, 9 millions de pauvres, c'est énorme. Et donc il y a un point de vigilance ici, à mon avis, tout à fait fort à mettre sur l'aspect social. Il y a aussi l'aspect écologique dont le nouveau président élu a peu parlé, beaucoup plus peut-être même dans ses 2 discours de victoire que tout au long de sa campagne électorale. Donc là, la question écologique, c'est au moins le respect déjà des engagements pris lors de la COP21, mais peut-être aussi, comme le disent les évêques, on est peut-être appelé à un changement de nos modes de consommation pour aboutir à des modes de consommation de l'ordre du développement durable. Donc tout ça, il faut y réfléchir. Il faut que les catholiques, à mon avis, soient moteurs sur cet aspect écologique. Et puis, une dernière question, j'appellerais les questions de société, questions de bioéthique, des questions morales. Là aussi, un point de vigilance. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Le président élu est favorable à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes. Il faut y réfléchir et je pense que les catholiques doivent être là pour participer à la discussion dans l'espace public. Il y a aussi la question de la GPA. Lui dit qu'il n'est pas favorable, il est pour la transcription de l'état civil d'enfants nés de mères porteuses à l'étranger, mais ça implique aussi des choses par rapport à notre propre législation. Et puis, dernier point sur l'euthanasie. On a vu qu'il y a eu des ralliements comme celui de François de Rugy, qui après la défaite à la primaire de la gauche a rejoint sans délai Emmanuel Macron. On ne connaît pas bien ses positions sur le sujet. Et à mon avis, tout ça doit être éclairci dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et les catholiques doivent participer à la réflexion et à la discussion dans l'espace public. Alors, on verra justement un peu plus tard sur ces questions précisément éthiques, comment les catholiques peuvent se rassembler. Mais avant, peut-être revenir justement sur les rappels des fondamentaux. Vous en avez fait quelques-uns par l'Église de France. Beaucoup se sont offusqués que l'Église n'ait pas donné de consigne de vote. Pour autant, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas cédé à l'injonction d'une consigne de vote explicite. Qu'est-ce que cela révèle pour vous ? Ça fait quand même bien longtemps maintenant, plusieurs décennies, que l'Église ne donne pas de consigne de vote. Et cela vient notamment du Concile Vatican II avec le respect de la conscience politique des fidèles. Et je pense que justement, il faut comprendre que ce communiqué s'inscrit dans ce renouvellement de l'approche qu'ont les évêques de la conscience, du rapport à la conscience politique de leurs fidèles. Et je pense que ce communiqué, à la fois, respecte et éclaire leur conscience. Si l'Église ne donne pas de consigne de vote, je pense qu'il y a une raison d'abord de fond, c'est que l'Église n'est pas un parti politique et ses représentants ne sont pas des responsables politiques.
Donc l'Église ne défend pas d'intérêt partisan, mais elle ne défend pas non plus d'intérêt communautaire. Et donc l'Église s'attache à discerner le bien commun pour tous les citoyens, qu'ils soient ou non catholiques. Et c'est pour ça qu'elle va donner des critères fondamentaux, enracinés dans l'Évangile et dans la doctrine sociale de l'Église, pour éclairer nos consciences, mais pas pour nous dicter ce qu'il faut faire. D'ailleurs, dicter ce qu'il faut faire n'est pas toujours une stratégie très productive. Parmi ces fondamentaux, il y a la question de la dignité humaine. Vous en parliez tout à l'heure. On a le sentiment qu'on a mis jusque-là sur la balance, d'un côté, la défense des migrants, des pauvres, et puis de l'autre, la défense de la vie, comme si tout ne faisait pas un ensemble à la dignité de la personne humaine. Est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce piège, justement, avec cette recomposition ? Alors, oui, on a mis sur le plateau de la balance, sur les deux plateaux de la balance, effectivement, la question de la famille, la question des migrants. Il est clair, d'un point de vue strictement évangélique, que les Christ s'identifiant aux pauvres à l'étranger, Matthieu 25, il est clair qu'on ne peut pas se dire charitable si on n'est pas dans l'accueil de l'étranger et on n'est pas dans la défense du pauvre. Et ce qui, ici, est mis dans le plateau de la balance, c'est finalement un choix politique qui serait tourné que dans le sens de la défense des valeurs de la famille. D'ailleurs, je pense que la famille n'est pas une valeur, mais ça c'est une autre discussion. Et donc des catholiques qui seraient vraiment complètement concentrés sur ces questions et qui oublieraient finalement le reste finalement des propositions d'un candidat ou en l'occurrence d'une candidate. Donc je pense que c'est pour ça que les deux choses ont été mises sur les deux plateaux de la balance. Mais j'allais dire, et ça vous le dites très bien dans la question que vous avez posée, il y a une forme de cohérence à tenir. Il y a une forme de cohérence. C'est-à-dire la défense des plus petits dans leur globalité, c'est-à-dire... aussi les enfants. Aussi les enfants, voilà, c'est ça. Et je pense que, justement, je parlais à l'instant de la PMA, GPA, il est très clair qu'à partir du moment où nous voulons défendre les plus fragiles, les plus pauvres, il faut aussi défendre les enfants contre leur objectivation, contre leur marchandisation. Et il est clair, qu'on le veuille ou non, après on peut défendre ça d'un autre point de vue, que les techniques de procréation médicalement assistée, dont fait partie la GPA, sont des techniques qui tendent à objectiver l'enfant. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons effectivement une parole à porter en ce sens, et bien sûr une parole qui doit être cohérente aussi avec l'accueil des étrangers et la défense des plus pauvres. Il nous reste très peu de temps. Peut-être une dernière question sur l'Europe. On a vu aussi que cette question a beaucoup clivé pendant cette campagne électorale. Est-ce que les catholiques, on se souvient de Robert Schuman, l'un des fondateurs des Pères de l'Europe, vont pouvoir apporter quelque chose aussi sur cette question-là ? Je pense que l'Europe, et notre nouveau président l'a redit, c'est d'abord la paix. Et je pense que ce n'est pas naïf de dire ça, je pense qu'il faut le redire aujourd'hui. Après, l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite, il ne faut pas non plus se faire d'illusions, l'Union européenne doit rester un instrument au service de cette paix, qui est la visée de cette union. Et donc, il y a peut-être des choses à modifier en Europe, du point de vue des politiques sociales, du rapport à travers les questions de bioéthique entre la Cour européenne des droits de l'homme et les législations nationales. Donc, l'Europe, je pense que c'est une bonne chose. Après, l'Union européenne, telle qu'elle se fait, reste un instrument. Et donc, je pense que les catholiques doivent être moteurs aussi pour fédérer les énergies autour d'une Europe qui reste accueillante, bienveillante et qui reste surtout cohérente dans les décisions politiques, économiques, bioéthiques qu'elle prend. Merci beaucoup, Émilie Tardivelle. On rappelle aujourd'hui également que c'est la fête de l'Europe. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est à revoir sur notre site internet ktotv.com. Réagissez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AlaSource. Merci de nous avoir suivis. À jeudi. Excellente soirée sur KTO.